Bonjour, c'est Louise Beaupré. Je vous reviens pour la troisième capsule sur le dessin avec le cerveau droit. Je veux quand même qu'on puisse terminer cette feuille de violette africaine. Et comme je l'ai mentionné dans la capsule 2, ben, je l'ai mis en note en bas de la vidéo, c'est que ma caméra a une prise de vue qui est différente de mon point de vue. Donc, c'est possible qu'il y ait un peu une différence de vue de ce que vous voyez en haut. Moi, je vois dessous la violette, vous voyez le dessus, un peu de la violette et du feuillage. Ça va être une capsule où je vais vous initier un peu aux ombres. De quelle façon, moi, je vais ombrer cette partie-là. Puis, je rajouterai peut-être rapidement 2 feuilles ici, puis l'espace qu'il y a à côté. Go! J'y vais. Je vais prendre un peu comme j'ai fait dans la capsule précédente. J'ai mon angle ici et j'ai la partie, puis je vais aussi prendre une photo claire de la violette dans l'angle que moi je la vois. Si vous êtes plus à l'aise de la dessiner à partir d'avoir au moins une photo, je la mettrai en lien là, via mon site internet. Vous pourrez aller la chercher à cet endroit-là. Donc, j'ai ici, je vais aller chercher la tige, comme ceci. Puis là, je regarde ici où ça commence, à peu près dans l'angle. Je descends la distance. Puis toute la zone qui est ici en foncé, moi, je vais aller l'ombrager tout de suite. Vous voyez, c'est vraiment, c'est pas le bout de mon crayon, hein, c'est vraiment le côté du crayon. Bon. Qui m'amène à la forme que je pars. Ici, il y a un angle un peu qui monte vers le haut. J'entre un peu en mode contour pur. Je me concentre sur ce que j'ai ici. Bon. Comme ça. Puis là, j'ai l'angle de la seconde feuille que je ferai seulement une ébauche. Je ferai une ébauche puis je la dessinerai pas au complet. Là. Continue. La zone qu'il y a ici. Ça s'en va un peu dans ce côté-là. Bon. Et je m'en viens. Ici, on voit le contenant également qui passe là. Puis là, il y a le feuillage arrière. Une petite feuille arrière. Ici, je descends. Puis je vais la prendre qui part de là. Comme ça. Et l'autre qui passe, elle touche presque à elle ici, là. Bon, puis elle se rend à peu près ici. Bon, comme vous voyez, vous pouvez voir là, la proportion de celle-là, elle n'est pas adéquate parce que, bon, la longueur. Vous voyez ici, je m'en vais mesurer là, à peu près là. La longueur qui sort de cette feuille-là, c'est même plus long. Fait que si je vais chercher ça ici, si c'est plus long, ça va se rendre à peu près là. Puis, elle part à peu près de cette zone-là. Ça veut dire, vous voyez comment cette feuille-là, elle va être grande. On est dans la courbe. Bon, là, c'est un petit peu plus réel. Bon, on a des ombres.
Je vous donne un exemple, là, comment je vais faire. Je me suis amené une lampe ici supplémentaire pour que vous voyez l'éclairage. Je vais jeter un coup d'œil là, de mon point de vue de vidéo. Oui, ça semble éclairé. Bon, de quelle façon? On a quand même ici quelques tons différents. C'est plus foncé au centre, ça s'en va un peu plus clair et presque toute la feuille, là, elle est foncée. Bon, fait que on commence par la première teinte. Ici, j'ai un crayon 4B, puis j'ai des 2B sinon. Bon, si vous n'avez pas, ben, prenez un HB. Je vais faire probablement seulement cette feuille-là dans la capsule ou je vous mettrai sur pause puis j'avancerai une autre partie. Je vais voir au fur et à mesure. Bon, je m'en vais ici, dans la zone que là. J'irai teinter comme un premier ton, qui n'est pas nécessairement mon plus foncé. Puis j'irai mettre la zone qui est un petit peu plus foncée. C'est des formes hein, qu'on voit. Puis là, on a une zone un petit peu plus claire. Fait qu'on fond un peu ça entre les deux. Là, j'ai mis le contour, là, mais c'est surtout pour vous montrer. Bon, puis la partie ici, elle se croise par-dessus. Encore là, regardez la forme ici, là, qui est plus foncée. Ça, c'est un peu sur les ombres et lumières qu'on verrait un peu plus loin, mais ça vous donne déjà un peu un aperçu. Ici, c'est presque uniforme, la teinte. Il y a comme un dentelé hein, qu'on pourrait aller accentuer. Et je vais au bord ici. Il y a comme une zone pâle, hein, un peu entre les deux. On commence l'autre partie. La partie qui est vert pâle au centre, ça, elle serait presque pas teintée. Là, on s'en va. Ici, un petit peu plus foncé. Vous voyez, j'appuie moins fort sur mon crayon pour donner cet effet-là. Et toujours avec le côté de la mine. Parce que sinon, on se sert plus de la pointe de la mine quand on va faire de quoi de plus précis. Dans la feuille, ici, on voit qu'il y a des différents contrastes. Je pourrais aller les mettre un peu en valeur, comme ça. C'est subtil, là. C'est vraiment subtil. Ici, je vois une marque un peu dans la feuille. Je pourrais aller mettre un autre ombrage ici un petit peu plus foncé. Bon, là, je suis à l'avant-dernière. C'est celle du milieu. Je suis ici. Bon, je m'en vais accentuer ça. La partie qu'elle est là. Ici, c'est plus pâle. Donc, il n'y a presque pas de contraste. Puis la partie qui est ici est vraiment plus foncée. Je vais à la partie qui est là. Un peu le même principe. Il y a une partie un petit peu plus foncée. Il y a une partie qui est comme ça ici. Le ton un peu moyen jusqu'au bord. Bon, on a encore un dentelé ici qu'on pourrait mettre, puis qu'on irait effacer aussi le contour. Bon,
On a l'ombrage sur la feuille, mais la partie que je veux souligner ici, là, c'est ce qu'on appelle les espaces vides. Les espaces vides, c'est vraiment que ça soit ombragé ou non ombragé. On en aurait un ici. Ça pourrait être un espace vide. La forme que ici, il y a une autre feuille en dessous que je pourrais aller chercher comme ça, qui me donnerait encore un repère. Et toute la partie du pot qui est en dessous, là, vous ne pouvez pas la voir, mais vous la verrez sur la photo. C'est vraiment l'espace vide. Donc, on peut considérer, là, l'espace vide, c'est vraiment la forme, soit la forme intérieure. Tout ce qui est découpé ici, là. Si vous regardez cette forme-là, puis vous regardez si elle est identique, ben c'est que votre contour est adéquat. Des fois, c'est plus facile que quand on regarde la forme. Une autre façon de faire, c'est que moi, j'aime bien le mouchoir papier pour faire de l'estompage. On peut prendre coton-tige, on peut prendre des bâtons à estomper. Moi, j'aime bien la texture du mouchoir de papier qui est quand même douce. Fait que je l'ai amené comme ça, là, je me fais un petit boudin avec. Si on veut avoir de quoi de fondu, si vous voulez avoir les lignes de crayon, ben vous n'avez pas besoin de faire ça. Mais moi, je trouve que ça fait un fondu quand même intéressant. Je vous mets sur pause, puis je vais avancer un peu la partie que là. Puis on va retravailler ensemble la partie qu'il y a ici. Bon, on continue. L'ombrage. Donc, si on regarde la zone qu'il y a ici, qui est quand même pâle, on ne la mettra pas trop en... J'ai eu à faire quelques petits ajustements ici au niveau des proportions. Prenez le temps de le faire si jamais ça s'applique. Puis, je vais mettre un peu plus foncé ici. Là, j'ai un 4B. Vous voyez, ça fait vraiment beaucoup plus foncé. Et toute la zone. Bon, ici, c'est foncé. Là, je suis dans la zone qu'il y a ici. Je vais mettre seulement une teinte quand même. Puis, plus on met de temps sur un dessin, là, je ne le ferai pas dans la capsule, là, mais ça arriverait peut-être dans une capsule qui est plus approfondie sur la finition du dessin. À ce moment-là, on irait de façon plus approfondie. Mais de votre côté, vous pouvez le travailler, le retravailler. Plus vous mettez d'ombre, plus vous observez, vous le mettez de côté, vous y revenez, vous revenez travailler dessus, puis vous dites, ah oui, je pourrais mettre un peu plus de contraste là. Il n'y a pas de secret là. Si on y met du temps, puis qu'on prend le temps de mettre des ombres, on peut y mettre 1 heure sur un dessin, 2 heures. Mais les gens qui font des portraits hyper réalistes ou qui font c'est parce qu'il y a des heures derrière ça. Bon. Ici, on va y aller ombrager également. Puis j'irai peut-être mettre l'ombrage sous ma feuille qu'il y a ici, là. L'ombrage, il y a comme un dentelé qui serait le même dentelé que j'ai ici, là. Bon, puis je vais aller estomper. Voilà pour la feuille de violette. Vous avez à pratiquer, expérimenter.